Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Sous la pluie, un mois de mars, on adore. Bon, au moins on teste l'isolation du DEF, on voit comment il fonctionne. C'est plutôt pas mal. J'ai pas de flotte à l'intérieur, donc ça veut dire que l'isolation marche bien. Sauf un petit peu à l'avant, mais ça c'est comme d'habitude, sinon ce serait pas un DEF. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bricodef. Il y a un petit rolling gag avec les Defenders. C'est qu'en plus de l'aménagement, on change des pièces dans le moteur. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous apprendre à démonter un alternateur et à le changer et à tout remettre. Parce qu'il suffit pas de le démonter, il faut tout remettre après. Et bien comme il faut. Et puis ensuite, on va voir si ça fonctionne. Donc, dans ce vent, cette pluie et cette grêle, on est parti. Voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez vu tout ce qu'on fait pour vous. J'espère que vous ferez la même chose pour moi. Tout d'abord, c'est bien d'avoir un multimètre, c'est ce qui m'a permis de savoir que c'est une panne d'alternateur. C'est très simple, normalement quand vous démarrez la batterie, doit être à 13,5 voire 14 volts. Mais moi, je suis resté à 12 volts et quelques, ce qui prouvait bien que c'était un défaut d'alternateur, puisque l'alternateur ne recharge pas la batterie. Ensuite, on débranche la batterie et on ouvre le capot. Bien sous la pluie, c'est un peu compliqué, j'ai dû bâcher le DEF, j'ai à peine eu le temps de faire tomber l'hélice du ventilateur que des bourrasques de vent m'ont empêché de continuer. Du coup, le lendemain, grand soleil. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. On dépose alors le cache du radiateur qui comporte 4 vis cruciformes. La clé incroyable, c'est celle-ci. Ça, c'est la clé magique. La fameuse. Cette fameuse clé de 36 très fine est courbée spécialement pour défaire l'hélice du radiateur. C'est un indispensable. Et là, j'ai normalement un maillet. Et je prends, et je fais un coup sec. Et hop, voilà, il s'est défait. Hop. Bien évidemment, j'ai galéré une demi-heure la dernière fois car le serrage se fait dans le sens du moteur et j'ai dû noyer l'écrou avec du WD-40 pour pouvoir la défaire. Voilà, hop. Dans la fin, il faut y aller mollo. Et on a enlevé l'hélice. Ça, c'est autre chose. Avec une clé et une douille de 15 mm placées sur l'écrou central du tendeur inférieur de la courroie d'accessoires, il faut faire levier dans le sens anti-horaire pour dégager la courroie. Sur le côté de l'alternateur, déposez le cache en caoutchouc puis l'écrou de fixation de 14 mm de la cosse de câble. Ensuite, je dépose le tuyau d'air fixé sur la pompe à vide en ouvrant son collier de fixation avec une pince que je remplace par ce type de fixation, car trop contraignant si on n'a pas de pince spécifique. Déposez ensuite les deux vis de 10 mm de fixation de l'alternateur sur le moteur. Avec une clé de 13 mm, défaites l'écrou de fixation de la durite d'huile supérieure. Un peu d'huile risque de couler, c'est normal. Déposez la durite d'huile inférieure en ouvrant son collier de fixation avec une pince qu'on oublie souvent de préciser d'accès très galère, que j'ai aussi remplacé avec un collier à vis. Petite spécificité, pour la suite, munissez-vous d'une clé à 12 pans de 14 mm afin de déposer l'écrou de fixation du support du tendeur inférieur de la courroie, puis déposer l'ensemble. Déposez ensuite la longue vis Torx 50 de fixation inférieure de l'alternateur. Débranchez en pressant le dessus de la cosse électrique située sur le cul de l'alternateur. Puis ensuite, sortez simplement l'alternateur cul vers le ciel par l'avant du moteur. Quelle grosse blague! J'ai mis quasi 30 minutes rien qu'à le sortir.
j'ai fini par défaire et ça, et dévisser ça. Plus simple pour sortir l'alternateur. Sur l'ancien alternateur, on dépose la durée d'huile supérieure pour la réinstaller sur le nouvel alternateur. Puis ensuite, c'est très simple. Vous reprenez toutes les étapes, mais à l'envers. En installant la courroie, je me suis rendu compte qu'elle était endommagée. J'en profite pour la changer également. Voilà. Ça, c'est la nouvelle courroie qu'on va venir installer. Hop. Ok, donc là, c'est du 15. Ok. Donc, en fait, toi, il faut que tu viennes ici. Et tu vois ton truc. Hop. Toi, Il là. va falloir que je la tienne comme ça. Ouais. Alors attends, parce que déjà je vais pas me mettre dans le même sens que toi. Ouais, tu vas venir Je ici. vais me mettre là. Ici. Voilà. Et là, tu tires. Déjà. Après, je vais tourner. C'est bon. Je crois, hein. Ouais, c'est bon. Ok, c'était plus simple. Alors, maintenant, il faut tout vérifier. Tout vérifier. Bah, là on est bon. Ici, on n'était pas bon. Si, on est bon. Si, je suis dedans, ça bouge pas. C'est sûr. On galère un peu à la remettre. On fait un test sans les listes pour être sûr que la courroie ne sorte pas du rail. Vas-y. On remet tout en place. Ça fonctionne pas tout de suite. J'étais sûr hein, pourtant, mais en fait non. Yes. Yes, aïe. Voilà. Ça c'est dans le sens du moteur. Voilà, et maintenant ça tourne. Voilà, ça tourne. Ça y est. Voilà. Hop. On fait un test avec le multimètre qui est clairement concluant. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Bon, il est temps de finir cette vidéo comme il se doit. Sous la flotte. Bon, vous inquiétez pas, hein, j'ai fait ça avec un peu de soleil quand même, hein, faut pas exagérer non plus. Mais il est temps de terminer cette vidéo. Sous la flotte, vous avez vu, ça fonctionne. Ça, c'est plutôt cool. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Hop. De partager, de liker. Ça, c'est le plus important. Bref, moi, je vous fais des bisous. A plus. Tchuss.